Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau build pour Hogarth qui est le saut agressif. Alors tout d'abord choisir Hogarth et choisir son build. Donc nous allons prendre les gardiens, ensuite un incinérateur au sol, un lanceur de barils de poudre, des goudrons visqueux, une lance draconique, une forge à pièces, des arbalètes de chasse de gros gibier et enfin une grande barricade. Pour les traits, respect de l'autorité, à fond la forme, rembourrage supplémentaire et perfectionniste. On va prendre une potion d'XP et ce sera tout. Le perfectionnisme et la potion permettent de monter de niveau tout de suite très rapidement. On lance la partie et on va pouvoir commencer. Alors comme vous pouvez le voir, tout de suite nous avons notre niveau supplémentaire grâce au trait du perfectionnisme. Donc je vais prendre le gel éclair. Ça va me permettre à Hogarth de faire plus de dégâts. C'est-à-dire que plus vous allez être touché, plus vous allez pouvoir faire de dégâts. On va placer un gardien et ensuite on va utiliser la potion. On va gagner 2 niveaux, passer directement au niveau 4, ce qui permet d'avoir la deuxième amélioration. On va prendre le saut, puisque c'est le but du build. Alors on se lance, on avance, ah là on a oublié la barricade, on revient la poser, de préférence à gauche, c'est quand même beaucoup plus efficace. On place le gardien, la forge à pièces, les incinérateurs au sol, dos à la porte pour les renvoyer sur la forge, et puis les goudrons visqueux de chaque côté du gardien. Si jamais ils veulent passer, ils se prendront le gardien derrière. On lance la partie, et alors là, on va commencer à emboîter. Puisque dès que les ennemis vont pouvoir franchir la porte, nous allons lancer un saut et le bouclier. Ce qui fait que le saut va faire du dégât et ensuite on va se protéger avec le bouclier, ce qui nous permettra de faire encore plus de dégâts quand on va frapper avec la hache. Alors c'est une version très agressive de Hogarth. C'est la plus agressive, c'est celle qui fait le plus mal dans tous les builds qu'il puisse y avoir. Oui, faut pas hésiter à réutiliser le saut, il se recharge très vite. Ce qu'il y a de bien avec le saut, c'est qu'il a une très grande zone d'effet autour de vous. Et donc vous pouvez toucher vraiment beaucoup de mobs. Voilà, de chaque côté on va poser des draconiques. Non pardon, pas des draconiques, des arbalètes de chasse de gros gibier. Voilà, on s'occupe des mobs. Un petit saut, vous voyez, ça fait vraiment effet jusqu'à loin derrière. On vient de monter d'un level, et donc là on va prendre l'agression supplémentaire. Ce qui fait que quand on va utiliser le bouclier, en plus des points d'agression qu'on va gagner, on en aura 40 supplémentaires. Ce qui fait qu'au maximum on peut monter à 90% de dégâts supplémentaires. Ce qui est énorme pour Hogarth. On place les arbalètes draconiques de chaque côté.
Elles sont sympas ces petites arbalètes, elles permettent de casser l'armure arcanique. Donc, du coup, ça fait un peu plus de dégâts. Un petit saut, on met le bouclier et on s'occupe des mobs. On continue de placer des draconiques tout du long. On n'hésite pas à utiliser le saut. Et là on passe niveau 10, ce qui va nous permettre de prendre la dernière amélioration pour le saut, qui fait qu'on fera 2 fois plus de dégâts avec le saut. Alors déjà qu'on faisait pas mal de dégâts, là ça va être un coup fatal. J'installe les draconiques tout du long, c'est juste un camp de sûreté, comme ça si jamais il y en a qui passent derrière le gardien, ils vont bien se faire recevoir. Voilà. Donc là quand on a multiplié les dégâts x2, on voit il y a de la glace qui sort de chaque côté d'Hogarth. Les dégâts sont vraiment monstrueux. Et la zone d'effet est très 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 grande. On va recevoir un petit mercenaire. Et Hogarth, quand il utilise son bouclier, on voit nettement les dégâts augmenter. Et le mercenaire il a pas fait longtemps, surtout avec les gros gibiers qui sont juste à la sortie de la porte. On met des incinérateurs dans l'autre sens, histoire d'envoyer un peu de dégâts en plus. Un petit saut, on met le bouclier et on recommence. Et on répète le processus comme ça régulièrement. C'est vraiment un build agréable à jouer. Le saut n'est pas très utilisé par Hogarth en règle générale dans les parties. Mais il mérite son détour parce que c'est vraiment une façon très très agressive d'Hogarth. Je le répète, mais c'est vraiment le build qui fera le plus mal avec Hogarth. C'est vrai que là, en général il fait pas beaucoup de dégâts, surtout quand on est en début de partie. Mais là on est vraiment sur un monstre. Voilà, surtout n'hésite pas à utiliser la hache pour aller détruire les failles, toujours de loin. On va placer des barils de poudre tout en haut. Ils sont parfaits ces petits barils de poudre pour cette map parce que ils tombent vraiment pile poil là où passent les mobs.
Mais même les trolls ne font pas vraiment long feu face à un Hogarth agressif. En général, je m'arrête à ce niveau-là parce que pour les barils de poudre, parce que ça sert à rien d'aller plus loin. En général, les mobs ne vont pas plus loin. Puis regarde, a toujours cette capacité à avoir beaucoup de points de vie et à résister beaucoup plus facilement aux assauts, notamment des archers TNT, des cyclopes, et ce qui en fait vraiment un très très bon combattant. S'occupe des blindés, ça laissera un peu de marge à votre gardien pour faire le reste. Et ensuite on s'occupe de la faille. Encore un saut qui a bien fonctionné. On envoie le saut, on met le bouclier et on frappe. Voilà, encore un saut qui a fonctionné, 10 victimes d'un coup. Je le redis, mais c'est vraiment une zone vraiment très très large. Quand il y a beaucoup de mobs qui sont regroupés, vous voyez tout de suite les dégâts qui sont faits. On va s'occuper de la faille. Évitez toujours d'essayer de vous faire déborder parce que en général c'est ce petit débordement qui va vous faire perdre une partie. Ou du moins, peut-être pas la perdre, mais au moins rater un perfect. Voilà, dernière vague. Donc on profite bien du saut de Hogarth. On vide bien tout le monde. On enclenche le bouclier. On active le saut. Voilà, 15 victimes d'un coup. C'est parfait. Encore 10 de plus. Encore 8. Vous voyez, quand ils sont regroupés, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention la totalité de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Hogarth. Ce coup-ci, nous verrons Hogarth façon tank pour encaisser beaucoup de dégâts. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.